La Maison des Métallos est un établissement culturel de la ville de Paris. Il se situe rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement, entre les quartiers de Belleville et de Ménilmontant, au visage multiculturel. Lieu chargé d'histoire, ce fut après son édification en 1881, une manufacture consacrée à la fabrication d'instruments, avant de devenir un haut lieu du syndicalisme, en abritant l'Union fraternelle des métallurgistes. Racheté ensuite par la mairie de Paris, le bâtiment a été réhabilité et inauguré en novembre 2007. Sa forme actuelle est l'œuvre de l'architecte Vincent Brossy. Le cahier des charges est évidemment compliqué et symbolique, avec d'une part un souhait de la ville de récupérer ce bâtiment et de ne pas laisser le filer dans la promotion privée, parce que c'est un des derniers reflets de l'architecture usinière du 11e arrondissement. Et le cahier des charges était défini par le maire, Georges Sarr à l'époque, comme étant un lieu associatif, culturel, militant. Derrière cette définition finalement assez floue, très large, très ouverte, il y avait une question technique. La Maison des Métallos est un lieu très urbain, pris pendant 150 mètres par des immeubles voisins. Pour pouvoir y accueillir des activités associatives, des fanfares, de la musique amplifiée, des expositions, des activités théâtrales, des répétitions de batterie, des débats politiques. Toutes ces choses-là, il fallait évidemment créer un lieu avec des fonctionnalités particulières. Adapter ce bâtiment aux différentes et nouvelles activités qu'il allait accueillir, et également aux normes actuelles tout en restant au plus près de sa forme d'origine, telles ont été les bases de ce travail architectural. Cette halle historique que j'ai décidé de conserver et de restaurer, qui était l'ancienne halle de production des instruments Quenon, ce qui explique les grilles avec des lyres, avec des instruments de musique. Dans la halle, j'ai organisé le fait de creuser un niveau dans ce qu'étaient les anciennes chaufferies, où il y avait des wagonnets, où on poussait le charbon. Et j'ai récupéré cette surface-là, et j'ai fait 2 salles superposées. Une salle dite salle noire, parce qu'en fait c'est une boîte dans la boîte, complètement isolée, et qui permet de faire toutes les activités très bruyantes, le spectacle. Et en fait c'est une salle de spectacle d'environ 350 places. Et puis au-dessus, et récupérant la lumière du ciel, en récupérant la toiture industrielle, très belle, cette charpente métallique d'époque, j'ai fait ce que j'ai appelé la salle claire, et qui est en fait une salle d'exposition modulable. Le reste, ce sont des aménagements pour faire des salles de travail, d'activités informatiques, faire une cafétéria, etc. Le hall était autrefois le lieu de vente et d'exposition de tous les instruments fabriqués. Et donc, je l'ai restauré, remis en évidence les structures de l'époque, et ça fait évidemment le foyer de toute la maison. Présente dans les murs depuis l'origine, comme nous l'a expliqué Vincent Brossy, la société de fabrication d'instruments Quenon, dont beaucoup de clients sont des musiciens de jazz américains, est très affaiblie par la crise de 29. Elle est alors obligée de céder le bâtiment. Il s'avère que les métallurgistes reprennent cet endroit et en font un lieu emblématique. Et donc il y a toujours une espèce de connivence très forte entre le métal, sous toutes ses formes, usiné ou pas, et cet endroit. Accessoirement, la charpente, et toute la construction du bâtiment est métallique. Donc une des choses que j'ai souhaité faire, vraiment, c'est surtout de récupérer cette structure. Donc on l'a démontée pièce par pièce comme un mécano, on a tout nettoyé, tout sablé, tout reconstitué, et on l'a reconstruit en la mettant effectivement aux normes d'aujourd'hui, mais en étant très très près de l'architecture d'origine. Dans toute la maison, après, il y a des ouvrages métalliques qui complètent cette chose-là, mais c'est la structure d'origine qui prime et qui est mise en évidence. Selon Vincent Brossy, la réussite de l'implantation d'un lieu culturel tel que la Maison des Métallos tenait notamment au fait qu'il soit, par son architecture, identifiable et identifié au niveau du quartier, et que les habitants puissent ainsi se l'approprier. Une des choses qui était très importante, c'était de faire que la maison soit perçue depuis la place Jean-Pierre Timbaud. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de restaurer les boutiques, les 2 boutiques de part et d'autre. Donc l'une reste affectée à l'Union fraternelle des métallurgistes. De l'autre côté, on a fabriqué une vitrine pour la salle et dans laquelle on donne toutes les informations de la Maison des Métallos. Puis surtout, on a débouché ce qui était construit, on a complètement démoli pour restaurer le passage
ce grand passage qui conduit à l'immeuble commercial qui était au fond. Ça, c'était vraiment la constitution du 11e arrondissement au 19e siècle. Donc on a fait cette espèce de chemin métallique sur lequel on marche avec les petits M, le petit graphisme que Rudy Bord a fabriqué pour la Maison des Métallos. Et puis après, il y a une question de lumière, évidemment, c'est-à-dire est-ce qu'on est attiré pour aller vers cet immeuble par cette grosse pendule qu'on a restaurée. On a retrouvé des photos d'époque, et dans ces photos d'époque, on voyait effectivement cette pendule qui rythmait la production. Et donc derrière, j'ai imaginé donc cette espèce de vitrail, le grand vitrail coloré, de manière à aller jusqu'au fond, sachant que quand on est au vitrail et qu'on a vu ça, on est à peine à la moitié du chemin, puisque derrière s'ouvrent les grandes salles. Donc évidemment, la stratégie de la lumière très importante. Alors après, on s'était dit, dans le cahier des charges, et c'est une commande des élus, il fallait que ça soit un lieu pas intimidant. Donc il était très important de faire une espèce d'architecture simple, sobre, gaie. L'autre chose, il fallait que ça soit une architecture assez identitaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert le lieu, on s'y sente bien et il y ait cette accroche de quartier, voire identification parisienne. La Maison des Métallos est un pivot parisien, voire un petit peu plus large, puisqu'il s'y passe des choses un peu particulières, notamment en création théâtrale, création musicale, et puis il y a une activité de débat qui est quand même rare. Pour Vincent Brossy, le bâtiment dans sa forme actuelle ne porte pas tant la marque d'une création architecturale qui lui serait propre que celle du respect de sa grande charge historique dans lequel il a mené à bien ce projet. La Maison des Métallos, c'est un projet évidemment très affectif, parce que cette force de ce qui existe met l'architecte dans une position un petit peu de palimpseste. C'est comme si on refaisait la toile sur la toile. Donc la première chose importante, c'est d'arriver à comprendre ce que nous dit ce bâtiment. Et ce bâtiment, il nous dit « je suis un bâtiment pour des activités de groupe » et toute cette résurgence de l'histoire est parfaitement présente. Moi j'ai adoré faire évidemment ce travail, mais je n'y suis pas pour grand-chose. L'histoire présente guide tout. Vraiment, c'est incroyable. Et si aujourd'hui le bâtiment fonctionne, c'est grâce à cette charge incroyable. À Paris, les projets actuels de l'agence Brossy et Associés sont également de l'ordre de la réhabilitation, que ce soit à l'échelle d'un quartier, en y concevant des logements neufs, qu'à l'échelle d'un ancien hangar des messageries des presses parisiennes, pour en faire un lieu d'enseignement. On a inauguré hier la ZAC Claude Bernard, c'était tout à fait autre chose, bâtiment neuf, mais c'est toujours la rénovation, mais c'est la rénovation urbaine, c'est comment transformer des quartiers. Et on va démarrer un chantier dans la ZAC Pajol, qui est un endroit aussi que j'aime beaucoup, puisqu'il est situé le long des voies de chemin de fer de la gare du Nord. Donc dans ce cadre-là, moi je vais m'occuper d'un IUT qu'on implante dans un ancien hangar des NMPP, grande halle en béton. Donc je retombe encore sur des choses que j'adore, c'est-à-dire des grandes halles, des grands volumes, et dans lesquels on fait un IUT de mesure physique. C'est quelque chose qui ira en complément de l'université Paris 6, Paris 7. Le Paris de demain, pour Vincent Brossy, doit penser son développement à différentes échelles. Celle que nous connaissons aujourd'hui, qui offrirait déjà de nombreuses alternatives, et celle beaucoup plus large d'une capitale qui donnera peut-être un jour sur la mer. Sur la question du devenir de Paris, première chose, réconcilier Paris avec la Seine. On a la chance d'avoir une ville qui est absolument jalonnée de très beaux bâtiments, de très belles opportunités, avec une logique qui est le cours du fleuve. Derrière cette réconciliation, il y a le Paris historique. La question du patrimoine à Paris, et qui devient complètement bloquant. Une ville est faite pour vivre, pas pour se regarder le nombril. Et il est nécessaire de pouvoir faire évoluer les choses. Notamment parce que se pose la question de la densité. Et j'imagine qu'il y a un certain nombre de lieux de reconquête. C'est une réflexion sur dire, est-ce qu'on est capable dans Paris intramuros, de gérer et de proposer de véritables alternatives de développement. Paris va devenir une ville qui exclut. C'est une pensée très politique et très économique. Mais on est obligé d'y penser. Ensuite, il y a l'échelle un peu plus importante. Moi, je crois beaucoup à l'idée de Paris raccordé à la mer, avec un port,
Donc ça c'est l'idée de Grimbach, mais c'est une idée importante. On a besoin de cette accroche maritime. Mais si on veut éviter un développement qui se répandent à l'infini avec un étalement non contrôlé, à un moment donné, il faut proposer des alternatives. Les alternatives, c'est justement le développement des villes moyennes ou petites qui subissent des modes de croissance très peu intéressants et sur lesquels il faut agir. Si on sait maîtriser ces développements, on saura développer cette ville qui regroupe quand même le tiers de notre population. Que ce soit au niveau d'un bâtiment ou au niveau d'une ville devenant mégalopole, respecter l'histoire tout en l'adaptant à des évolutions intrinsèques, c'est inscrire tout projet d'architecture et d'urbanisme dans un passé, un présent et un futur. Dans la charte de l'agence Brossi et Associés, nous pouvons lire ces phrases. Construire induit un rapport au temps. Ainsi s'inscrit le projet dans le continuum historique, la construction devient responsable.